Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette vidéo pour vous parler des 20% de la population humaine. Donc, on s'est rendu compte, enfin, moi déjà, je fais partie de ces personnes-là et j'ai beaucoup souffert de la différence que j'étais par rapport aux personnes que je rencontrais dans ma propre famille. J'avais pas les mêmes réactions que les autres, hein, les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Et du coup, très longtemps, je me suis sentie différente. Donc, je suis toujours différente, mais je l'accepte, je l'accueille hein, et voilà, je m'aime telle que je suis, même si je fais pas partie de la pensée globale. Voilà, alors je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc on met dans des cases hein, des mots, je suis bien obligée d'employer des mots, mais les personnes différentes, en fait, c'est des hauts potentiels émotionnels, HPE, HPI, hauts potentiels intellectuels. Ce sont des personnes hyper sensibles. Alors l'hypersensibilité dans les six sens, hein, que ça soit l'odeur, que ça soit le ressenti, l'intuition, il y a quelque chose de très différent par rapport aux autres, où nous on voit des choses que tout le monde ne voit pas. On entend des choses que tout le monde n'entend pas. Voilà, donc ça c'est l'hypersensibilité. On peut appeler ça aussi indigo, les enfants indigos. C'est des personnes qui viennent donc, ce qui se dit d'autres planètes. Voilà, on n'a pas eu que des incarnations sur la planète Terre, on viendrait sur des planètes qui sont très très évoluées et on serait venu s'incarner pour changer les vibrations, rien que nos présences, changer les vibrations de l'humanité globale. Voilà, alors là, qu'est-ce qui fait la différence? Je vais vous donner à peu près 10 points, voilà, pour ceux qui ont du mal à vivre avec les autres, hein, à avoir qui se sentent pas compris, voilà, c'est très compliqué de vivre sur Terre en fait. Donc, le premier point, c'est se demander, en fait, hein, depuis la naissance, vous vous demandez qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Vous avez des questions existentielles, et il y en a plein d'autres qui n'en ont pas. Voilà. Vous en avez. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que la mort? Pourquoi je vis? Pourquoi j'existe moi? Avec moi, ce prénom? Voilà, se poser des questions comme ça. Ça, c'est vraiment la chose qui est très ancrée en nous, en se disant, mais moi, je ne suis pas de cette planète Terre. Hein. C'est voilà. Vous avez un amour en fait naturel de vous-même et des autres. Mais vous voyez que les autres n'ont pas d'amour pour eux-mêmes et n'ont pas de bienveillance et d'amour pour les autres. Il y a beaucoup de jugement et vous comprenez pas. Vous dites mais qu'est-ce que je fous là? Le deuxième point, c'est que vous êtes rebelle. Vous ne supportez pas. Moi, je n'ai jamais supporté ce qui était scolaire, ce qui était horaire, ce qui était hiérarchie, les obligations. Voilà, c'est impossible. Alors moi, dans mon parcours, j'ai eu un scolaire catastrophique. Mais avec des gros potentiels, parce qu'après j'ai passé 3 diplômes, j'ai repris mes études, je dévorais les livres, voilà, c'était voilà, vous nourrissez d'autres choses et par vous-même en fait. Vous ne supportez pas la hiérarchie, c'est incompréhensible. Tout ce qui peut être politique, tout ce qui peut être patron, tout ce qui peut être horaire, métro boulot dodo, c'est impossible. Voilà. Alors vous le faites bien sûr parce que vous avez été élevé, éduqué comme ça.
vous êtes dans le moule, mais il y a une révolte en vous, il y a une rébellion. Et donc, du coup, moi, par exemple, je changeais. Alors, j'ai été entrepreneuse à l'âge de 22 ans. Enfin, j'ai eu 3 entreprises. Quand je travaillais, donc j'ai travaillé 20 ans dans le commerce, tous les 3 mois ou les 6 mois, je démissionnais. Voilà, je n'avais pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de vous? Vous êtes instable. Voilà, il y a tout un truc et qui vous remet en question, bien sûr, parce que vous voulez plaire et vous vous sentez différent. Et puis, ben, plus vous allez voir des vidéos comme la mienne ou des gens dont vous témoignent, plus vous avancez dans la maturité aussi, plus vous acceptez que vous êtes une hypersensible, que vous êtes un hypersensible, que vous êtes différent et que vous n'êtes pas fait pour avoir une hiérarchie et des horaires et puis rembourser votre crédit tous les mois. Voilà, vous êtes une identité propre et le maître de votre vie. Ça, c'est le deuxième point des 20% de la population. Des personnes qui sont différentes, on va dire. Voilà. Ensuite, vous avez une sensibilité en excès, une hypersensibilité. Vous avez passé sûrement votre enfance à pleurer, à pas du tout être compris. Moi, par exemple, moi, je suis née dans les années 70, donc en 72. En 72, on faisait pas de psychologie, pas d'émotionnel. Voilà, c'était... alors j'avais une maman très cool, très tolérante, mais toujours très très sensible par rapport aux animaux, par rapport aux végétaux, aux fleurs, et puis au comportement des gens, quoi, des adultes. Je comprenais rien du tout. Je trouvais que c'était violent, que ça, c'était conflictuel, qu'il y avait beaucoup de jugements. Puis alors dès que j'ai mis la télé en route, voilà, que j'ai commencé à regarder la télé par moi-même, alors là j'étais horrifiée. Voilà, pour moi, ce que je lisais dans les bouquins à l'école, les guerres et tout ça, c'était très loin, c'était comme des films. Mais quand j'ai vu vraiment, j'ai pris conscience que l'espèce humaine était capable. Un homme disait, ou plusieurs, enfin une dizaine disaient, allez, on va faire la guerre, et tout le monde part à la guerre et se trucide, tue des enfants, viole des femmes ou des enfants, enfin, mais moi, pour moi, voilà. Je fais partie des gens différents où je n'accepte pas ça, je suis là pour changer ça, pour moi, c'est la paix, parce que je viens de planètes où c'est la paix, l'amour inconditionnel, la bienveillance, le partage, la communication, voilà. Et du coup, maintenant, je l'accepte parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, je n'acceptais pas ça. Pour moi, j'étais classée différente, instable, avec des problèmes psychologiques. Voilà. Mais non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Parce qu'il y a quelque chose de différent, c'est cet amour qu'on porte dans le cœur, un amour inconditionnel assez incroyable qui fait que quand on accueille ça, c'est 10 fois plus puissant parce que ça emploie une loi d'attraction où on vit ce qu'on a envie de vivre. Voilà, on se libère de l'endoctrinement des patrons, on ouvre notre propre entreprise et tout marche parce qu'on est des passionnés, parce qu'on sait ce qu'il nous faut en fait. Voilà. Donc naturellement, donc le troisième point, c'est que naturellement on est en amour, en bienveillance, dans la cour d'école où les frères et sœurs on frappe pas sur les autres, on n'a pas la violence innée en nous. La joie, moi j'étais quelqu'un, je suis toujours quelqu'un avec beaucoup de joie. La danse, c'est pour moi il faudrait danser tous les jours. La danse, c'est être très proche de soi en fait. C'est la libération de son âme, voilà. Donc on est vraiment des personnes très gentilles. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, elle est gentille. Oh, elle est naïve. Hein? Voilà, alors ça, j'en ai pris mais plein la tête. Et moi, j'aime être naïve et j'aime être gentille. Et parce que justement, je fais la différence dans ce monde de méchants et de pas gentils. Et du coup, j'envoie toute cette gentillesse et cet amour pour
parce que c'est comme ça, parce que c'est mon karma et c'est ma voie. Ensuite, le 5e point, c'est point. Il n'y a pas un lapsus révélateur là-dedans, bon, un peu. Il y a la protection du corps. Alors, la protection du corps, moi, j'ai vu autour de moi des gens comme moi. On ne s'est jamais drogué, on n'a aucune addiction, on n'a pas de perversion, on ne regarde pas le porno, on regarde pas les films de violence. Comment dire donc, on n'a jamais drogué notre corps, on n'a jamais été chercher en fait d'autres choses pour vivre des sensations très fortes, parce qu'on est déjà dans des sensations très fortes, parce qu'on est des hypersensibles, vous comprenez? Et il y a cette protection du corps, où pour nous, inné dans notre ADN, on sait que on a une grande chance d'avoir une enveloppe matérielle, de corps, et qu'il faut y prendre soin, et que c'est pas une cabane, mais un palais. Voilà. Et que c'est inné en nous de faire du sport, de prendre soin de sa santé, de ce qu'on mange. Voilà, c'est naturel. Le 6e point, c'est la liberté. La liberté totale, c'est-à-dire c'est être plus que libre. On peut déménager tous les ans, on peut se séparer, se faire des amis très facilement ailleurs, on peut vivre dans des pays différents, rien ne bloque en fait à ce niveau-là, on n'a pas de peur. J'ai remarqué, les personnes comme moi, ces starseeds, l'enfant des étoiles, les indigos, les hypersensibles, on n'a aucune peur de déménager, de changer de pays. En effet, moi j'ai vécu dans 2 pays étrangers, un 3e dernièrement. Voilà, je voyage beaucoup et je finirai peut-être ma vie à l'étranger. Voilà, par rapport à mon état civil de Française. Donc la liberté est très très prononcée, c'est pour ça qu'on ne supporte pas les horaires. Et de planning aussi, de futur où tout est programmé, c'est pas possible en fait. Parce comme on est à l'intuition, chaque jour est un cadeau et chaque jour c'est Noël, et donc chaque jour on programme à la journée ou à l'heure ou à la minute, mais programmer, voilà, c'est très difficile à faire fonctionner dans le cerveau, voilà. Le 7e point, c'est on a à l'intérieur de nous une mission, en fait. Tout le monde n'est pas missionné, et nous, on a une mission, en fait, de changer la donne. Donc, on souffre du syndrome du sauveur, je vous le dis. Moi, j'en ai beaucoup souffert. Enfin, beaucoup souffert. Ça a été le kiff total d'avoir des élèves, d'ouvrir un centre, de leur montrer le chemin de la libération. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'au bout de 8 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait pas énormément de gens qui arrivaient au point où j'étais arrivée, c'est-à-dire la liberté, le bonheur, la joie de vivre, et vivre ce qu'on a envie, que tout est possible, parce qu'en fait, ma mission, c'est de m'adresser plutôt, ça a été, parce que maintenant je m'adresse plus, je garde cette chaîne YouTube, je continue à partager parce que c'est plus fort que moi, là maintenant, mais c'est pour les hypersensibles, je communique pour eux, pour les 20%. Toutes les personnes qui me regardent et qui n'ont pas les points que je cite, qui aimeraient, elles vont pas comprendre, elles vont me juger, elles vont pas comprendre, ou elles vont vouloir, mais elles vont pas y arriver, et elles vont mettre plein de barrières. Ok? Là, moi, je communique dans cette vidéo pour accueillir que vous n'êtes pas seul, en fait, pour les 20% d'hypersensibles de l'humanité, vous n'êtes pas seul. Enfin, moi, alors, je parle français, donc t'es 20% de français. Donc, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou, vous n'avez pas des graves problèmes psychologiques, vous êtes juste différent, et c'est d'accepter cette différence. Voilà. Et que si vous avez une mission d'émettre vos énergies, de prôner la parole de vérité et d'amour inconditionnel, vous n'êtes pas sur un faux chemin en fait. Voilà. Le 8e point, c'est vous êtes dans le ressenti de tout ce qui se passe autour de vous. Alors ça,
C'est ce qui, pour moi, est le plus compliqué à vivre dans à vivre. Parce que tout le monde ne vit pas ça, en fait. Donc, quand vous arrivez dans un lieu, quand vous arrivez dans une pièce, quand vous allez quelque part avec votre corps, avec votre âme, tout ce que vous êtes, vous allez ressentir des choses, vous allez avoir des visions, vous allez avoir des messages, voilà. Et vous, c'est plus fort que vous, c'est inné, vous avez envie de le communiquer, ça. Et vous allez commencer à parler un autre langage. Alors, je ne parle pas du langage galactique que j'ai pu faire sur d'autres vidéos. Je parle d'un langage que tout le monde peut comprendre avec les mots français, parce que je parle français, mais ne comprennent pas si je dis il y a quelqu'un dans la pièce. Voilà, et ils ne comprennent pas parce que tout de suite il y a des énormes peurs derrière. Voilà. Donc en fait, c'est de ressentir les vibrations du bas astral dans les pièces, dans les lieux. C'est les vibrations de bonheur, de joie, les personnes qui sont connectées, les personnes qui vous ressemblent, les vibrations de la terre, hein, les vibrations de l'univers, les vibrations des sons, les vibrations de l'amour, les vibrations de la peur, de la maladie. Voilà. Vous êtes en fait, le 8e point, c'est ça, c'est que vous ressentez tout. Et il faut être très, c'est un travail d'ancrage et d'alignement à votre cœur pour pas vous éparpiller. Parce que les hypersensibles, les personnes comme nous, on s'éparpille. C'est comme si on s'éparpillait, on voit, on diffuse et on nous vole, on nous viole notre énergie en fait. Et il faut, pour moi, faites un travail, c'est tout un travail. On n'est pas acclimaté à cette planète Terre en étant hypersensible comme ça à toutes les vibrations. C'est un travail d'ancrage dans votre chakra racine, c'est-à-dire un lieu énergétique très puissant au niveau de votre bassin, de vraiment ancrer tout ce que vous êtes ici, la connexion avec votre cœur et avec tout ce que vous êtes. Voilà. Ensuite, le 9e point, c'est le besoin d'isolement. Alors ça, parce que justement, on ressent toutes ces vibrations, tous ces ressentis, toute cette hypersensibilité, on a un besoin de solitude très prononcé. Vraiment, on peut sans problème rester 2 semaines sans voir aucun être humain, en n'entendant aucun bruit, son extérieur à part ceux de la nature. On a cette capacité-là et souvent on peut se dire « Oh, ça doit être le bonheur d'être ermite, bonne sœur, voilà ». Parce qu'en fait, c'est notre ressourcement et c'est essentiel que vous vous protégez et que vous fassiez ça. Acceptez votre isolement et votre solitude, c'est votre ressource. Vraiment, c'est votre ressource. Ensuite, vous avez le 9e point, c'est le besoin d'aimer, parce que vous êtes une centrale nucléaire d'amour, vous êtes un diffuseur d'amour, ok? Vous diffusez l'amour naturellement, et quand vous vous rendez compte qu'autour de vous, ça diffuse pas parce qu'ils sont dans la peur, ils sont bloqués, ils ont peur du jugement, je sais pas, ils sont pleins de casseroles, ça fait un peu bizarre, et ça il faut accepter de donner de l'amour. Vous donnez de l'amour et puis voilà, c'est inné de toute façon en vous et ne vous bloquez pas, donnez sans recevoir. Hein. L'amour inconditionnel, c'est sans attendre, voilà, si vous donnez avec de l'attente, vous êtes complètement dans le faux, c'est pas l'amour ça. Et donc le 11e point, c'est le sentiment d'être anormal, oui on revient sur ça. On est en décalage complet, en fait. On se sent anormal et en décalage. Donc, acceptez-vous. Moi, ça y est, je suis à la moitié de ma vie. Et je n'ai plus besoin, en fait, pour m'accepter, j'avais ces dernières années besoin de méditer tous les jours, de me mettre en connexion avec moi-même. Et là, je n'ai plus besoin de ça parce que j'accueille complètement d'être anormale. Et d'être différente. Et puis c'est comme ça. Voilà.
J'espère que ça vous aura aidé. Ok? Dites-moi en commentaire ce que vous vivez, ce que vous ressentez. En tout cas, continuez à diffuser vos cœurs d'amour. On est sur Terre pour ça, pour accompagner et pour aimer, pour être en amour, parce que vous vous doutez bien, pour ceux qui ne sont pas comme nous, que c'est beaucoup plus agréable, parce qu'au fond de vous, vous voulez être aimé. C'est beaucoup plus agréable de passer des moments et une vie en harmonie, dans le partage, dans la communication, dans l'amour. Ok, c'est tellement plus joyeux et tellement plus serein. Voilà. Donc je vous souhaite tous ça, d'atteindre tout ça. Voilà, je vous embrasse et à une prochaine vidéo.